À l'intérieur de la vaste salle, une immense formation magique émettait une lumière bleue mystique, couvrant une vaste étendue d'espace. En dessous, une foule d'étudiants en uniforme sombre discutaient avec animation. L'écran d'affichage en hauteur annonçait un résultat étonnant. La zone d'idéation avait un diamètre de 41 mètres. La nouvelle que le nouvel étudiant avait réussi à créer l'une des 4 grandes idéations dès le premier jour se répandit rapidement, provoquant une onde de choc. Une jeune fille aux cheveux orange vifs, les yeux pétillants d'admiration, incapable de cacher son excitation, se tourna vers sa compagne. Comme le disent les rumeurs, il a attiré l'attention de tous les professeurs. « Amy, qu'en penses-tu » Amy Karmis laissa échapper un rire forcé, ses beaux yeux verts anormalement grands, dissimulant un calcul complexe. Elle pensa en secret, le sourire s'éteignant sur ses lèvres quand plus personne ne la regardait. Comme je l'avais prédit, laisser les choses continuer ainsi est trop dangereux, je dois l'approcher secrètement. L'expression d'Amy devant résolue, son regard perçant, ses mains se serraient involontairement. Au centre du cercle magique flamboyant, une lumière bleue mystique enveloppait l'espace. Etella remit ajusta ses lunettes, secrètement émerveillée par le talent de son élève. Elle pensait que ce garçon était particulièrement doué dans l'aspect de l'omnipotence, comme s'il avait passé sa vie à s'entraîner rigoureusement en montagne. En face, Chiron Arien leva les yeux vers sa professeure, son visage empli de surprise en réalisant que sa zone spirituelle était en train de se transformer. « Madame, sa taille a énormément diminué !» Etella sourit gentiment, sa voix résonnant clairement et calmement. « C'est exact, quand la taille diminue, la densité augmente. À ce niveau de densité, la plupart des impacts physiques ne suffiront pas à briser ta zone spirituelle. De plus, cette densité te confère une résistance aux attaques mentales. Excellent travail! Tu peux maintenant désactiver ta zone spirituelle. »« Ah oui madame, merci !» Chiron répondit avec joie. Au moment où il terminait sa phrase, les particules de lumière magique qui l'entouraient disparurent. Au même instant, une salve d'applaudissements et des acclamations résonnèrent dans toute la salle. « Très bien, nouvel élève! Félicitations !» Au milieu de la foule en liesse, Chiron sursauta. Il fut stupéfait de réaliser que tous les regards dans l'immense pièce étaient braqués sur lui, ses joues devenant soudainement écarlates. Il se demanda, paniqué, pourquoi tout le monde le regardait ainsi. Confus et embarrassé, il s'inclina précipitamment. « Merci à tous !» Le professeur Etella repoussa doucement ses lunettes, ses yeux reflétant une profonde réflexion en observant Chiron. Elle pensa, bien que je reconnaisse sa perspicacité à perfectionner la posture défensive, étant donné qu'il est un type de convergence avec une zone spirituelle anormalement grande, sa réussite dans cette posture était inévitable. Malgré tout, je devrais continuer à le surveiller. Sentant le regard, Chiron détourna légèrement le visage, une légère rougeur apparaissant sur ses joues. D'innombrables regards se posèrent sur Chiron de toutes parts, mais tous ne partageaient pas le même sentiment. Un groupe d'étudiants de classe supérieure chuchotait, leurs yeux perçants, à la fois évaluatifs et légèrement méfiant. Son talent est vraiment incroyable. On dirait qu'il va vite monter dans notre classe, non? La compétition commençait à s'installer dans l'air. Dans un autre coin, un groupe de jeunes étudiantes observait Chiron, les yeux pétillants d'admiration, les mains jointes devant la poitrine. L'une d'elles, ne pouvant cacher son éblouissement, s'exclama « C'est vraiment impressionnant, et c'est son premier jour en plus !» Cependant, tout le monde ne l'accueillait pas favorablement. Dissimulé dans la foule, des regards froids, emplis d'envie et de jalousie, le perçaient. Un étudiant claqua sa langue avec mépris, les bras croisés, le visage renfrogné en observant Chiron. Et finalement, au milieu de toutes ces émotions mêlées, un regard se distinguait particulièrement. Parmi les autres étudiants, Amy Karmis se tenait immobile, ses cheveux roux éclatant comme une flamme dans l'obscurité. Une aura sombre et terrifiante émanait d'elle, mais plus effrayants encore étaient ses yeux fixés sur Chiron, un regard perçant, froid et quelque peu sinistre. Le lendemain, le ciel était bleu et clair, et les rayons du soleil chaud éclairaient le magnifique bâtiment de l'académie. Dans le couloir silencieux, des pas réguliers résonnaient. Une autre silhouette au regard particulier portait également son attention sur Chiron. La professeure aux cheveux violets soigneusement coiffée en chignon, vêtue d'une cape à capuche, s'approcha d'une porte de salle de classe. Sa main saisit doucement la poignée et elle poussa la porte pour entrer. La porte s'ouvrit, révélant un vaste amphithéâtre bondé d'étudiants. Dès qu'il la vit rentrer, la classe, qui était bruyante, devint soudainement très excitée. Les étudiants crièrent à l'unisson « Oh, c'est Maître Sienna ! Maître, racontez-nous votre premier amour !» Dans l'amphithéâtre solennel, Chiron sursauta soudain en reconnaissant la femme qui venait de monter sur l'estrade. « Ah, c'est elle !» Il fut secrètement stupéfait. C'était la redoutable professeure présente à son examen d'entrée. La femme aux cheveux roses et aux lunettes intellectuelles se tenait droite, les mains posées sur un livre épais. Chiron ignorait que Sienne était en fait la professeure responsable de la prestigieuse classe 5. Les étudiants autour commencèrent à murmurer d'excitation. Un ami à côté de lui poussa Chiron du coude, la voix pleine d'admiration. « Génial! Je n'aurais jamais cru que l'un des 7 sages nous enseignerait. » Cependant, la vraie raison pour laquelle Sienne était venue n'était pas simple.
simple, elle avait accepté cette classe uniquement pour enseigner personnellement à Chiron. Sienne se rappela un débat avec un autre professeur, rongeant son frein. Le professeur Tad est si ennuyeux, il suffit de placer un talent comme lui dans la classe 5 et il trouvera bien un moyen de rattraper son retard. En y pensant, Sienne ajusta légèrement ses lunettes, son regard vif et déterminé, se fixant droit sur Chiron. Elle prit sa décision. Je t'aiderai vite à progresser, Chiron. Tu aurais déjà dû être un élève de ma classe. Une aura de malice invisible fit frissonner Chiron. Il sentit le regard de la professeure le transpercer et une sueur froide perla. Il essaya de se rassurer. Elle me regarde, il me semble, mais je dois me faire des idées. Au milieu de l'atmosphère tendue, un étudiant assis derrière prit soudain la parole, brisant le silence. Professeur, puisque c'est le premier cours, pourriez-vous nous raconter une histoire intéressante ? Est-ce vrai que vous sortez avec le professeur Tad ? Murmura curieusement un étudiant. Le visage de Sienna se crispa immédiatement. Elle serra légèrement le poing, une aura d'énergie glaciale invisible commençant à se propager. Sans un mot, Sienna leva la main. Une vague de magie bleu glaciale éclata, se condensant en un cristal étincelant dans sa paume. Un froid intense émana, enveloppant la silhouette du professeur d'un halo glacial et puissant. Alors que la lumière magique n'avait pas encore disparu, Sienna déclara d'une voix forte. « Quelqu'un peut-il expliquer le principe de cette magie ? Qu'est-ce que l'air froid et qu'est-ce que le refroidissement ?» Ces paroles résonnèrent dans la pièce, au moment même où un souffle glacé commençait à se répandre. Le givre recouvrit rapidement les fenêtres, s'accrochant au lustre au plafond. Assis au milieu de la classe, Chironé regarda autour de lui, stupéfait, essayant de comprendre le phénomène inhabituel. Le froid mordant fit frissonner les autres étudiants. Un étudiant tremblant, les bras croisés sur lui-même, balbutia « Madame, j'ai tellement froid !» Sienna répondit calmement, le regard inchangé. « Si tu as froid, cela signifie que tu manques d'énergie. » La Délivry commença sa conférence, sa voix résonnant clairement dans l'espace glacial. Cependant, le concept d'énergie froide n'existe pas dans ce monde. Ainsi, si la température peut augmenter à l'infini, elle ne peut pas diminuer sans fin. Elle tendit la main et un courant d'air froid se condensa, puis éclata soudainement en d'innombrables cristaux de glace scintillant dans l'air. L'état où l'énergie atteint le niveau de zéro, nous appelons cela le zéro absolu. Sienna sourit avec assurance, pointant du doigt la couche de givre qui recouvrait lentement les murs. Si nous ne retirons qu'un peu d'énergie de cette pièce, nous pouvons facilement créer des choses comme cette glace. Elle déplaça délicatement les cristaux de glace en suspension devant elle. Mais si nous les divisons en de minuscules particules et créons un courant de convection, que se passera-t-il? La réponse est que nous pouvons créer une température suffisamment froide pour tuer une personne, ce que vous avez probablement pu ressentir par votre récente expérience. À ces nous, tout l'amphithéâtre fut plongé dans un silence suffocant. Des gouttes de sueur froide ruisselaient sur les tempes des étudiants alors qu'ils réalisaient qu'ils avaient frôlé la mort. Une pensée horrifiée surgit simultanément dans leur esprit. Avons-nous vraiment failli mourir? Au milieu de la peur ambiante, Sienna se retourna calmement, le bruit de ses pas réguliers résonnant alors qu'elle s'approchait de la fenêtre couverte de glace. Le dos tourné aux étudiants, elle posa la question suivante sur un ton comme si rien ne s'était passé. Puisqu'il en est ainsi, comment un sorcier absorbe-t-il toute cette énergie? La Délivry se tenait devant le tableau noir, son regard perçant parcourant les étudiants qui écoutaient attentivement. Un jeune étudiant aux cheveux blonds, les yeux grands ouverts et d'un bleu profond, buvait chaque mot de la professeure, son visage à la fois stupéfait et légèrement confus. Sienna prit la parole, sa voix claire mais pleine d'autorité. Comment se fait-il que, sans aucun outil ni équipement, puisse activer une telle magie? Sans attendre de réponse, elle dessina sur le tableau une petite silhouette avec une craie, puis l'entoura d'un cercle lumineux bleu. Elle poursuivit son cours. Les mages contrôlent le monde à l'intérieur de la zone spirituelle. Et bien que cela puisse être limité à une zone locale, à l'intérieur de celle-ci, le mage est un dieu. Lorsque vous agissez sur les sens, que ce soit en créant de la lumière, des odeurs ou des sensations physiques, les sens spéciaux du mage leur confèrent la capacité particulière de régner sur cette réalité. Ces enseignements ouvraient une toute nouvelle vision du monde, un monde où les mages pouvaient créer un écosystème miniature dans la paume de leurs mains. Sienna tapota légèrement le tableau avec la craie, attirant l'attention de toute la classe. Mais même avec cette capacité quasi divine, dit-elle, sa voix s'abaissant, empreinte d'un profond mystère, que se passerait-il s'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire? Pour qu'un mage puisse activer la magie, il doit remplir certaines conditions. Elle écrivit résolument 2 mots au-dessus du cercle bleu sur le tableau, et ces conditions sont l'omnipotence et l'omniscience. Les mages activent la magie en utilisant l'omniscience et l'omnipotence, commença Sienne son cours. Peu importe votre omnipotence, sans connaissance, vous ne pouvez pas activer la magie. C'est pourquoi les mages, même dotés de sens extraordinaires, doivent étudier le monde comme des érudits. Ces mots traversèrent l'esprit de Chiron comme un éclair. Il resta assis silencieusement parmi les élèves, ses yeux bleus s'illuminant soudain d'une lueur de compréhension. Alors c'est ça, pensa-t-il, c'est pourquoi je n'arrive pas à utiliser la moindre magie. Un souvenir douloureux surgit soudain, sombre et chaotique. L'image de son corps battu sans pitié dans un espace indistinct, totalement impuissant et désespéré. Au milieu des bribes floues de la tempête de violence, une ombre aux yeux effrayants et lumineux avait assisté à son échec. Je n'avais aucune notion d'omniscience, réalisa amèrement Chiron. Je me suis donc contenté de me consacrer à l'entraînement de l'omnipotence.
Lorsque les pensées de Chiron se calmèrent, la voix de Sienne le ramena à la réalité. Elle se tourna vers la classe, son regard perçant derrière ses lunettes. « Vous apprendrez tous de nombreuses matières dans cette école. La sphère spirituelle n'est qu'une moitié du facteur qui crée la magie. Si vous n'étudiez pas assidûment, vous ne pourrez jamais devenir un mage digne de ce nom. » Puis, un sourire malin et plein de sous-entendus fleurit sur les lèvres de Sienne, comme si elle pouvait percer les pensées de chaque élève. Le professeur Siena déclara d'une voix retentissante « Nous allons maintenant commencer le cours de chimie élémentaire. » Immédiatement, toute la classe répondit à l'unisson avec enthousiasme et respect « Nous sommes à votre écoute !» Au milieu de la foule d'étudiants, Chiron se tenait silencieux, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La lumière de la fenêtre se déversait, créant une aura éthérée autour de lui. Il serra les poings, ses yeux d'un bleu saphir brillant d'une détermination inébranlable. « Je peux le faire !» se dit-il, une goutte de sueur glissant sur sa tempe. « Je peux devenir un magicien !» Lorsque le cours prit fin, le crépuscule tomba, teignant le ciel d'Alpéraz de riches nuances d'orange, de rose et de violet. La chaude lumière du soir baignait les bâtiments anciens et les jardins méticuleusement entretenus de l'académie, créant une scène magnifique et paisible. Sur un chemin pavé du campus, deux étudiants conversaient. L'un demanda « Tu vas à la bibliothèque aujourd'hui, n'est-ce pas ?» L'autre, livre à la main, hocha la tête et répondit « Je dois y aller, nous avons bientôt des examens. » Sur une table en bois, la conversation animée tournait autour de sujets académiques. Un étudiant curieux demanda « Alors, quel est ton sujet de recherche ?» Sous la table, une autre voix répondit « Il y a quelque chose que je dois inventer d'abord. » Après la fin des cours, la plupart des étudiants se rendaient à la bibliothèque ou rejoignaient des groupes d'études. Au milieu de cette agitation, Chiron marchait seul et silencieusement sur le chemin pavé, serrant un livre. Il pensa « Je suis à la bibliothèque tous les jours, et malgré tous mes efforts, j'ai à peine réussi à suivre les nobles pendant les cours. Je suis tellement fatigué par le manque de sommeil. » Malgré l'épuisement, un sourire de soulagement et de détermination apparut sur ses lèvres, tandis que ses yeux bleus s'éclairaient. Mais étudier la magie me procure un tel soulagement, car je réalise mon propre rêve. Ses pas devinrent plus fermes, tandis qu'une idée audacieuse et prometteuse lui traversait l'esprit. Je me demande si quelqu'un a déjà créé un sort pour éliminer le besoin de dormir. Une étrange sensation submergea soudain Chiron qui réalisa stupéfait que ses pieds flottaient dans les airs. La surprise se mua vite en panique quand il sentit son corps entier devenir inexplicablement léger. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Chiron fut soulevé vers le ciel. La vue de la cour de l'école, de ses bâtiments anciens et de son vaste espace recula rapidement en dessous. Le vent sifflait à ses oreilles tandis qu'il montait de plus en plus haut. Complètement paniqué, Chiron serra fermement son livre contre lui, ses yeux bleus grands ouverts d'effroi. « Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je vole ?» À ce moment précis, une forte traction saisit son col par derrière, le faisant presque hurler. Une silhouette d'un noir d'encre, imposante, apparut juste derrière Chiron, ses yeux brillant dans l'obscurité d'une lumière terrifiante. L'horreur s'empara de l'esprit du jeune homme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une personne? Au milieu du ciel éclatant du crépuscule, la mystérieuse silhouette noire tenait fermement Chiron, flottant au-dessus des toits de l'académie qui sombraient peu à peu dans le silence. L'espace autour de lui se dérégla, l'immense forêt entière vacilla puis se précipita vers Chiron. Il poussa un cri déchirant en tombant en chute libre d'en haut, finissant par s'étaler sur le sol mou d'une clairière. Son sac et ses cahiers volèrent au loin. Massant sa tête douloureuse, Chiron marmonna. Lorsqu'il reprit ses esprits, il remarqua une silhouette vêtue d'une cape noire se tenant silencieusement sous un arbre voisin. Il la regarda perplexe, ne comprenant pas ce qui se passait. Dans la confusion de Chiron, la personne leva lentement la main et baissa sa capuche. Il fut stupéfait. Une cascade de cheveux d'un rouge flamboyant comme le feu s'écoula, scintillant sous la douce lumière dorée du crépuscule. Un visage délicat avec des yeux bleus perçants et fiers apparut. Chiron était complètement sidéré, les yeux écarquillés de surprise. Toujours assis à même le sol, une petite feuille accrochée à ses cheveux blonds ébouriffés, il balbutia le nom de la personne qui venait d'apparaître dans une panique extrême. « Hémikarmis ?» Au cœur de la forêt silencieuse, les rayons dorés du soleil perçant à travers le feuillage, Chiron s'arrêta brusquement, une sueur froide perlant sur ses tempes. Il s'était attendu à la revoir un jour, mais pas à des retrouvailles si soudaines et inattendues. Il ne put s'empêcher de se demander, stupéfait, si c'était bien la petite fille d'il y a 5 ans. Debout face à Chiron, Hémikarmis, les cheveux d'un rouge flamboyant, observait froidement son expression stupéfaite. « Ce regard, donc tu te souviens encore de qui je suis, comme je m'en doutais », dit-elle d'un ton affirmatif. Assis à même le sol, Chiron, toujours abasourdi, ne put que balbutier un « quoi » dans sa confusion. Sans crier gare, Hémi leva la main. Une boule de feu incandescente explosa juste devant lui, sa chaleur terrifiante se propageant partout, soulevant la poussière et les feuilles. Le puissant souffle de flamme effleura les cheveux dorés de Chiron, le plongeant dans une horreur extrême, ses yeux s'écarquillant sous le choc. En voyant cela, un sourire sinistre apparut sur le visage d'Hémi, ses yeux brillèrent d'un rouge menaçant. « Oui » murmura-t-elle, la voix pleine de détermination, « le mieux est de régler tout ça ici. »
Deux concepts fondamentaux de la magie, l'omniscience et l'omnipotence. L'omniscience est définie comme l'état de compréhension des informations sources nécessaires à l'activation magique, une connaissance approfondie du mécanisme de base d'un sort. Cet état peut être amélioré par l'étude et la recherche académique. L'omnipotence, décrite comme la capacité d'activer la magie avec le soutien de l'omniscience. L'omnipotence est non seulement la clé pour lancer des sorts, mais elle aide aussi à augmenter la puissance d'un sortilège. Cette capacité peut être améliorée par l'entraînement mental et est également un terme souvent utilisé comme substitut au concept de zone mentale.